Bonjour, bienvenue pour une plus longue vidéo. Ça donne rien de faire une vidéo de 4 minutes, fait que je vais vous mettre plusieurs sortilèges dans une seule vidéo. Aujourd'hui, ça va être des sortilèges de malédiction, donc on va commencer par faire du sel noir. Le sel noir, c'est un ingrédient énormément utilisé en sorcellerie et qui peut être fabriqué à partir d'éléments simples à rassembler. Ce sel possède des propriétés entièrement protectrices et peut être utilisé dans tous les rituels nécessitant du sel ou simplement être dispersé autour de la maison de notre espace magique si vous vous apprêtez à effectuer un rituel dangereux ou être porté sur soi dans un petit sachet pour être protégé en permanence. Vous allez avoir besoin de sel de mer et de la cendre. Moi, ce que je fais, j'utilise la cendre de mes anciens rituels, j'utilise la cendre, puis je fais du sel noir avec. Le moyen, quand je fais brûler de l'encens, je garde la cendre qu'il y a. Le moyen le plus simple de fabriquer du sel noir est de prendre de la cendre de votre brûleur d'encens ou de votre cheminée et de mélanger 2 portions de sel à 1 portion de cendre. Lorsque vous faites le mélange, prenez bien soin de fixer l'intention de rendre votre sel protecteur. Pour augmenter sa puissance, vous pouvez également y ajouter d'autres ingrédients protecteurs tels que des coquilles d'œufs, de la cannelle ou une pincée de terre prise sur une tombe de manière éthique. Vous pouvez choisir la tombe au pendule si vous le souhaitez. Lorsque vous vous rendez dans un cimetière pour prélever de la terre sur une tombe, n'oubliez pas d'y déposer une offrande comme du tabac, du sel ou du sucre. Le cercle de l'ombre maintenant. À cette heure que vous avez votre sel noir, vous pouvez faire votre cercle de l'ombre. Un cercle de l'ombre est un lieu sacré et protégé où se déroulent des rituels qui exigent une concentration et une attention extrême, parce que là, on va faire de la sorcellerie maléfique, donc ça prend une concentration puis une attention extrême à ce que vous allez faire pour pas faire d'erreur. Tracez ce cercle pour éviter toute énergie parasite qui pourrait potentiellement entraver votre concentration et pour focaliser vos intentions. Le cercle est en fait une sphère de protection qui peut être de la taille que vous souhaitez. Dans ce rituel, j'utilise un atamé pour tracer le cercle ou une baguette magique ou mon épée ou mon bâton de mage, mais vous pouvez utiliser votre main, votre doigt, n'importe quel outil allongé fonctionnera. Vous allez avoir besoin de votre outil pour tracer le cercle, puis d'un espace pour le cercle. Visualisez l'obscurité qui vous entoure. Prenez votre atamé dans votre main gauche et pointez le sud. Tournez sur vous-même à 360 degrés dans le sens horaire jusqu'à arriver au point de départ. Vous avez fait votre cercle de l'ombre. Alors que les ombres tournent, vous pouvez aussi mettre du sel noir pour faire votre cercle de l'ombre, mais commencez toujours au sud, puis vous tournez dans le sens horaire pour faire votre cercle. Je vous rappelle, c'est de la magie maléfique, donc on fait le contraire
de ce qu'on fait quand on fait de la magie bénéfique. Donc, visualisez l'obscurité qui vous entoure, prenez votre baguette, votre tatami, votre main gauche et pointez le sud, tournez à 360 degrés sur vous-même dans le sens horaire jusqu'à arriver au point de départ. Alors que les ombres tournent autour de vous, sentez la pression s'accumuler et l'énergie de l'ombre vous comprimer. Sentez le froid de l'abîme autour de vous. Sentez comme il fait froid, mais ne le laissez pas affecter votre concentration de vous allez en créant ici une barrière d'obscurité, c'est votre cercle de l'ombre, un lieu sacré protégé qui vous permettra de mener vos rituels sans interruption. Vous pouvez maintenant effectuer un rituel, méditer ou toute autre chose qui exige une concentration parfaite. Mettez fin au cercle en tenant votre tatami dans votre main dominante et en faisant comme si vous sélectionnez un bord du cercle avec celui-ci ou avec votre doigt ou votre baguette. Vous pouvez aussi y mettre fin en pointant le sud de votre objet oblong et en tournant sur vous à 360 degrés, mais cette fois dans le sens anti-horaire. Passez du temps à méditer à l'intérieur du cercle de l'ombre pour renforcer votre concentration, votre pouvoir et votre capacité à concentrer vos intentions lorsque vous pratiquez un quelconque type de magie. Vous pouvez aussi juste frapper du bâton puis dire « je brise ce cercle ». Moi, c'est ça que je fais. Je prends mon bâton de mage, je donne un coup à terre puis je dis « je brise cette sphère de protection », puis j'envoie l'énergie, j'imagine l'énergie partir, aller là où elle doit être. Quand vous faites votre cercle de protection, avant de faire votre cercle de protection avec du sel noir, puis votre cercle de l'ombre, avant de le faire, vous allez dessiner ce pentacle-là. Ce pentacle-là, il sert aux envoûtements et aux sorts de haine pour ceux qui utilisent la magie maléfique. Vous allez tracer au sol avec du charbon noir, charbon consacré au préalable aux ténèbres. Vous allez tracer ce symbole-là sur le sol, ou vous allez du moins le mettre sur un parchemin, le tracer sur un parchemin, puis le mettre sur votre autel, qui serait la moindre des choses. Maintenant, si vous voulez pas avoir un rebound, c'est-à-dire le retour de l'énergie que vous envoyez, si vous voulez pas que votre sort vous revienne d'en face par 3 fois, la célèbre phrase ce que tu fais te revient par 3 fois, c'est faux, je vous le dis. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est pour vous faire culpabiliser. On se sert de vous pour vous contrôler. Mais de toute façon, on a trouvé un moyen de vous protéger du rebound. La seule chose qui peut arriver, c'est si vous manquez votre rituel, que l'énergie reste dans votre maison, puis là, il va falloir purifier. Si vous avez fait de l'énergie maléfique, vous allez devoir purifier. Et si vous avez conjuré un démon, vous allez devoir exorciser votre espace de vie. Ça, je vais tout vous montrer ça après vous avoir montré à conjurer les démons. Je vais vous montrer à exorciser les démons. Donc, ce pentacle, il sert à protéger du choc en retour. Ça sert aussi à triompher des embûches de l'ennemi. Nous sommes des mages de guerre, donc voilà.
Donc, on va passer à la poupée de malédiction. OK? Vous allez faire une poupée de malédiction. Une fois que vous vous serez familiarisé avec votre cercle des ombres et que vous aurez pris contact avec Hécate ou Lisa ou tout autre dieu ou déesse des ténèbres, poupée de malédiction. Une fois que vous vous serez familiarisé avec le cercle, votre cercle des ombres et que vous aurez pris contact avec Hécate ou Lisa ou Nyx ou un dieu ou une déesse des ténèbres, vous devriez pouvoir commencer à mener à bien vos rituels. La malédiction d'effigie, c'est-à-dire avec une poupée, utilise l'image ou la représentation de la victime souhaitée ainsi que la flamme d'une bougie noire. L'effigie peut être ce que vous souhaitez, un petit morceau de papier avec le nom de votre victime, ça reste le plus simple. Vous pouvez aussi faire une poupée en cousant deux morceaux de tissu ayant une vague forme humaine, tête, bras, tronc et jambes, que vous remplirez de mousse, de foin ou d'herbes et feuilles sèches, ainsi que d'un ou plusieurs objets représentant votre victime, soit une photo, un papier avec son nom, un objet lui appartenant, un cheveu, un ongle, du sang. Mesdames, cachez vos serviettes sanitaires. Gardez en tête que votre effigie, euh, que votre effigie euh, ou votre poupée représentant votre victime, vous avez votre bougie noire, puis vous allez avoir besoin d'un chaudron ou autre contenant ne craignant pas le feu. L'importance des dommages causés à la victime est corrélée à la quantité d'énergie et de rage que vous concentrez dans ce rituel. Ainsi, il peut être intéressant de contacter Lisa, qui est la princesse, la fille de Nyx. Nyx, c'est le chaos. Lisa, c'est la rage, qui est une déesse de la rage, pour augmenter votre rage et donc l'efficacité du rituel. D'après mon expérience, ce sort provoque généralement des malheurs sous forme de blessures ou de perte d'un objet qui leur est cher. Les praticiens avancés peuvent orienter leur intention de manière précise pour atteindre un résultat spécifique. Allumez la bougie noire sous votre autel et placez un récipient qui ne craint pas les flammes ou votre chaudron devant la bougie. Prenez votre effigie ou votre poupée et mettez le feu à un de ses coins à l'aide de la bougie. Déposez-la immédiatement dans le bol et récitez à voix haute l'incantation suivante. C'est le moment du châtiment. J'invoque les éléments, je les appelle, je les invoque pour exaucer mon souhait. Les 4 tours de guet, accordez-moi ce pouvoir. C'est le moment du châtiment. J'invoque les éléments, je les appelle, je les invoque pour exaucer mon souhait. Les 4 tours de guet, accordez-moi ce pouvoir. Qui provoque la peur, la culpabilité et la douleur. Il y aura soumission sans pitié. Je dirige ma haine contre toi. Contre toi, elle sera dirigée. Pour ma colère et ma douleur, elle sera centuplée. Tu seras forgé par la peur, oint de douleur, aveuglé par moi, lié par moi, maudit par moi, ainsi soit-il. Laissez l'effigie se consumer une fois le feu éteint. Éteignez la bougie pour conclure le rituel. Ensuite, on a l'anneau de pouvoir enchanté que vous allez la plupart des praticiens des arts sombres
enchantent différents objets pour renforcer leur lien avec une divinité ou pour augmenter leur énergie sombre. L'un des objets les plus courants pour être imprégné de pouvoir est un anneau. Dans cet enchantement, nous demanderons à Lisa, la déesse de la rage, d'imprégner notre anneau de sa bénédiction. Vous allez avoir besoin d'une bague, d'un bol d'offrande avec des noix et des fruits, etc. 2 bougies noires, une bougie rouge. Vous allez commencer par placer un petit bol sur votre autel avec des noix ou des fruits en offrande à la déesse. Allumez les 2 bougies noires et placez-les sur les côtés de votre autel, l'une à gauche et l'autre à droite. Placez une bougie rouge entre les bougies noires et enfilez-y votre bague. Vous allez mettre la bague dans la bougie rouge. Celle-ci se trouve donc à la base de la bougie rouge afin que la cire s'écoule dessus. Concentrez-vous sur votre colère et votre haine. Si vous avez du mal à ressentir cela, pensez à ce que vous détestez ou à un ennemi que vous souhaiteriez anéantir. Laissez cette colère grandir et s'accumuler jusqu'à la transformer en rage. Ensuite, vous allez faire une incantation qui est celle-ci. Lisa, grande Lisa, je te demande de me donner de la force. Cet anneau face à toi est mien. Il est désormais tien. Quand je le porterai, je pourrai faire appel à ta puissance et tu pourras faire appel à mon service. Déesse de la folie et de la rage, viens et sois liée à moi par notre fureur et notre haine commune. Je ne gaspillerai pas tes forces, ma déesse. Vous allez éteindre les bougies noires et laisser brûler la bougie rouge jusqu'à ce que la cire touche la bague. C'est à ce moment-là que l'enchantement sera complet. Quand la cire touche la bague, vous éteignez la chandelle rouge, vous retirez l'anneau de votre autel et enfilez-le. Vous allez enfiler l'anneau dans votre doigt. Si vous avez réussi, vous devriez sentir le pouvoir se propager. Sinon, je vous suggère de travailler sur de travailler sur votre haine. Vous pouvez porter la bague de n'importe quelle manière, sur un collier, dans votre poche, dans un sac ou dans votre doigt, tant que vous conserverez votre lien avec Lisa et que vous lui ferez régulièrement des offrandes et des prières, votre anneau conservera sa puissance. Maintenant, je vais vous apprendre à faire une soul jar. C'est quoi une soul jar? Soul jar, c'est le contraire d'une spell jar. Une spell jar ou flacon de sorcière ou flacon de sorcier. La spell jar va être utilisée surtout pour la protection ou faire des spells jar bénéfiques. Tout ce qui est spell jar, c'est bénéfique. Puis tout ce qui est soul jar, c'est maléfique. C'est pour faire des maléfices. Donc, la sous-genre est le pendant négatif de la spell jar. Elle sert à aigrir la vie ou les relations de votre cible, lui apportant misère et conflit. Cette magie populaire Hoodoo, c'est pas Voodoo, c'est Hoodoo, Hoodoo, Hoodoo,
peut être utilisé pour cibler une personne en particulier, mais est souvent utilisé pour briser une relation, qu'elle soit romantique, familiale ou même professionnelle. Les suit jars peuvent être fabriqués de différentes manières, mais elles contiennent généralement comme base un liquide aigre tel que du vinaigre auquel on ajoute d'autres objets chargés intentionnellement pour représenter et concentrer les énergies utilisées dans la malédiction. Comme d'autres sorts de ce type, ce rituel peut être personnalisé pour répondre à vos besoins. L'important reste votre intention et votre concentration. Euh, Durant le processus de fabrication, vous allez devoir rester concentré. Dans cet exemple de rituel traditionnel oudou, je vais fabriquer une sauge-jarre en utilisant du vinaigre, des clous et de la sauce piquante. Votre cible ressentira de la douleur et de l'inconfort au niveau de la bouche, l'empêchant de dire du mal de vous. Vous allez avoir besoin d'un bocal ou d'une bouteille avec un couvercle en métal ou autre. Ça peut être un... De toute façon, on va le sceller. C'est pas obligé d'être en métal. Le couvercle, là, ça peut être avec du liège. N'importe quel couvercle va faire l'affaire. Vous allez prendre du vinaigre, un clou, de la sauce piquante, du poivre, l'image de votre cible ou quelque chose la représentant, soit son nom écrit sur un papier ou n'importe quelle image, un papier et stylo, de la terre, une bougie noire, de la ficelle, ruban ou colle. C'est facultatif, là. Tout d'abord, déterminez précisément ce que vous souhaitez infliger à la personne. Prenez le temps de vous concentrer dessus et de bien y penser tout au long du rituel, et chaque fois que vous mettrez un élément dans le bocal, vous devez sentir cette énergie se diriger dans chaque objet que vous rajoutez. Les ingrédients sont interchangeables et servent à mieux cibler nos intentions et à transférer nos énergies dans les bocaux. Vous pouvez par exemple remplacer le poivre par du piment et mettre d'autres choses. Vous allez mettre de la terre qui provient d'un cimetière. Pas besoin d'avoir beaucoup de terre, juste un petit peu, mais il faut que ça provienne d'un cimetière, d'une tombe que vous allez avoir choisie avec votre pendule. Vous allez oindre la bougie d'un peu de vinaigre. Vous allez mettre du vinaigre sur votre bougie et saupoudrer la bougie de poivre et vous allez l'allumer. Vous allez mettre de la terre dans le bocal et placer l'objet représentant la personne par-dessus. Cet objet peut être une photo, un papier avec son nom, une poupée à son effigie. Ensuite, rajoutez les clous. Ils nous défendront d'une potentielle attaque. Couvrez d'une dose de sauce piquante qui va provoquer une inflammation et une gêne. Sur votre papier, écrivez votre souhait. Cela peut être simple ou détaillé, comme par exemple « Vie aigre, souffrir en silence » ou « Leur relation va s'aigrer et conduire à la séparation » ou « Elle sera blessée mortellement, physiquement ou mortellement ». Pliez-le et mettez-le avec le reste. Versez le vinaigre jusqu'à environ la moitié du pot. Le sort commence à faire effet. Fermez le bocal, scellez-le avec de la cire. Vous allez prendre votre bougie, vous allez sceller le couvercle avec de la cire ou de la colle, un ruban, une ficelle, tout ce qui vous convient. Placez votre bougie sur le couvercle et laissez la cire couler et scellez le tout encore une fois. Si vous pensez qu'il risque de se briser sur la chaleur, vous pouvez juste faire couler la cire sur la jonction du couvercle, mais ce n'est pas le mieux.
Secouez le pot et placez-le dans un endroit sûr. Allez prendre une douche et juste après, nettoyez votre espace rituel. Revenez tous les jours secouer le bocal en vous concentrant sur votre intention initiale. Je conseille de le faire au moins 7 jours, mais vous pouvez continuer tant que vous souhaitez infliger cette malédiction à votre victime. Faites attention si vous utilisez du vinaigre concentré ou du vinaigre blanc, car la pression pourrait s'accumuler à l'intérieur du bocal et le casser, surtout s'il est placé dans une pièce chaude. Si vous le souhaitez, vous pouvez allumer la bougie utilisée. Logiquement, elle n'aura pas intégralement fondu sur le bocal, il en reste souvent un quart. Chaque jour, pour méditer sur votre intention, les recentrer et raviver les énergies du sort. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez disposer du bocal comme bon vous semble. Si vous voulez que la malédiction reste, moi je vous dirais d'aller enterrer le bocal dans un cimetière. Sinon, si vous voulez arrêter la malédiction, vous défaites le bocal, vous garochez de l'eau bénite sur tous les ingrédients, vous faites une prière d'exorcisme que je vous ai montré dans la consécration, le petit exorcisme, là, vous exorcisez les objets, puis vous les jetez tout simplement. Maintenant, on va faire un bocal à cauchemar. Cette sauce genre provoquera de graves cauchemars à votre cible. Là, on va faire encore une sauce genre. Vous allez avoir besoin d'un objet ou image représentant la cible ou son nom sur un papier, un bocal, du sable ou de la terre, une graine de pavot, une racine ou poudre de valériane, du vinaigre, quelque chose pour sceller le bocal. Concentrez-vous sur votre cible et sur les cauchemars qu'elle fera. Versez 1,5 cm de sable dans le bocal et placez votre objet représentant la cible par-dessus. Placez vos graines de pavot et votre valériane tout en maintenant votre intention et versez du vinaigre jusqu'à la moitié du bocal. Fermez le bocal et scellez-le avec de la cire de bougie, de la colle, du ruban, une ficelle, etc. Vous allez, tout ce que vous avez sous la main, secouez-le chaque nuit durant laquelle vous souhaitez que votre victime cauchemarde. Lorsque vous en avez plus besoin, disposez-en comme bon vous semble, c'est-à-dire enlevez le sortilège, ne le gardez pas. Quand vous allez avoir fini de faire souffrir votre victime, vous allez défaire le bocal, vous allez mettre de l'eau bénite dessus, tous les items, vous allez l'exorciser, exorciser pour faire, pour enlever la malédiction. Vous avez un petit exorcisme que je vous ai mis dans la consécration. Mais je vais vous en mettre une grosse exorcisme quand on va conjurer des démons. Je vais vous mettre la grande exorcisme. Mais pour les objets, ces choses-là, ça prend juste le petit exorcisme. C'est suffisant. Ensuite, vous brûlez le tout ou vous jetez le tout dans les poubelles. On s'en foutre. Maintenant, les pierres de la tristesse. Ce rituel permet littéralement de siphonner le bonheur de l'âme de quiconque vous a causé du tort. Vous allez prendre son bonheur puis l'emprisonner dans une pierre.
Vous allez avoir besoin d'une petite pierre puis d'une vue dégagée de la lune. Lorsque vous êtes dehors la nuit, saisissez la pierre sans la serrer. Imaginez la personne à qui vous voulez infliger cette sentence. Sentez votre prise se resserrer à mesure que votre colère augmente. Lorsque vous sentez que vous avez atteint le sommet de votre rage, criez libération. Imaginez la joie qui explose hors de son corps et sentez l'énergie de sa joie venir vers vous et dans la pierre que vous tenez. Lorsque toute l'énergie a été emprisonnée dans la pierre, lancez-la dans la direction opposée à la lune ou gardez-la pour un usage futur. Plus vous êtes puissant dans les arts occultes, plus vous pourrez retirer de joie des âmes. Ne faites ce rituel que si c'est nécessaire, car il est vraiment puissant et peut mettre à rude épreuve vos propres réserves d'énergie. Pour annuler son effet, cassez la pierre ou effectuez le rituel d'annulation que je vais vous enseigner éventuellement. La pierre de la malédiction. La pierre de la malédiction. Voici une variante du dernier sort, mais pour détruire leur chance. Pour détruire la chance de votre ennemi. Prenez votre pierre et faites le même rituel, mais avant de vous débarrasser de la pierre, dites ce qui suit. Je ne jette pas cette pierre, mais le bien-être et la fortune de... Dites... Excusez. Dites, je ne jette pas cette pierre, mais le bien-être et la fortune de... Dites le nom de la cible, afin que sa prospérité s'écoule comme l'eau qui coule, pour que leur effort ne porte plus jamais leurs fruits, puis vous allez jeter la pierre. Pour exercer votre rage, ok? Pour pratiquer votre puissance à la rage, vous allez prendre une poupée, elle peut être de n'importe quelle apparence vaguement humaine que vous pouvez utiliser pour concentrer vos intentions et diriger les forces sur une personne. Votre poupée peut être n'importe quoi, d'une poupée cousue à la main ou une sculpture de savon. Essayez d'y intégrer le nom de la personne, une photo ou un objet lui appartenant. Vous allez voir comme référence la poupée de charme, le sort de la poupée de charme que je vous ai pas encore montré, mais que je vais vous montrer éventuellement. La poupée, vous allez avoir besoin de la poupée à l'effigie de la personne que vous souhaitez faire du mal. Vous prenez votre poupée et tenez-la dans votre main dominante. Pensez à votre victime et resserrez de plus en plus votre prise autour de celle-ci. Une fois le niveau de rage que vous souhaitez insuffler à la poupée atteint, lâchez-la et laissez-la tomber au sol. Ramassez la poupée, elle est maintenant prête à être utilisée pour nuire à votre cible. Vous pouvez tout faire à cette poupée du coup de poing sur la jambe pour provoquer une légère contusion à l'éternuement sur elle quand vous êtes malade. L'intensité des dégâts que vous pourrez faire avec la magie de poupée sont directement proportionnelles à votre expérience. Dans les arts occultes et à la rage que vous avez insufflée à la poupée en pensant à votre victime. Vous pouvez ajouter des bougies et de l'encens à ce rituel pour augmenter son pouvoir. Vous améliorerez la puissance de tous vos sorts au fur et à mesure de votre progression et c'est un excellent point de départ pour quiconque s'intéresse au sortilège de Maléfice. Donc, cette poupée, vous pouvez la garder, vous allez l'enfermer
OK? Comme la poupée Annabelle est enfermée, ben vous allez, si vous la gardez pour pouvoir infliger de la douleur à plusieurs reprises à la même personne, vous allez la garder dans un coffre scellé. Je vais vous montrer éventuellement comment sceller un coffre magiquement avec des glyphes pour pas que la rage de la poupée sorte dans votre maison parce que vous allez mettre toute votre rage, puis la déesse Lisa aussi va mettre sa rage dedans la poupée pour pouvoir infliger le plus de douleur possible, puis de malchance, puis de malédiction à cette personne-là. Bon, la malédiction de la légère douleur, ça c'est un autre rituel. Parfois, on a juste envie de gifler quelqu'un. Heureusement, on peut le faire avec de la magie noire. Tout mal ne mérite pas une jambe cassée ou la grippe, alors essayez ce sort de poupée. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Tout, 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 tout. Voilà, voilà. Tout, 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 tout. Voilà, voilà. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Excusez-moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Non, je suis pas possédé. Non, je suis pas possédé. Euh, je vous laisse là-dessus. C'était un cours sur les malédictions. Je vais vous faire des cours encore sur les malédictions. Je vais vous faire des cours sur les envoûtements. Je vais vous faire des cours sur les sorts de bénédiction. Là, on a vu les sorts, un sort d'envoûtement, puis des sorts de malédiction. Éventuellement, je vais vous faire des sorts de bénédiction, de guérison, etc. Nous, les mages énochiens, on travaille avec toutes les énergies, qu'elles soient angéliques, démoniaques. Je vais vous apprendre à conjurer les démons. Là, je vous ai juste appris à travailler avec les dragons, puis quelques déesses des ténèbres. Mais on va travailler avec des anges, avec Dieu, avec des anges, des démons, d'autres dieux et déesses. Tout dépend du sort que je vais vous enseigner. Je vous ai mis plusieurs sortilèges parce que c'est pas long, hein. C'est pas pour rien que j'appelle ça la terre du milieu, c'est parce que c'est des petits sortilèges qu'on inclut à l'intérieur du grand sortilège cérémoniel draconiaque, draconique, je veux dire. Euh, vous insérez ces sorts-là à l'intérieur du rituel parce que les dragons vont mettre leur énergie aussi. Euh, plus la déesse qui met son énergie, sa rage, plus que vous allez avoir de puissance qui va être derrière vous, plus que votre sortilège va être puissant. Donc, faites appel aux éléments, aux démons, aux déesses. Pas tout de suite les démons, parce qu'il faut que je vous apprenne à les invoquer, il faut que je vous apprenne. C'est complètement différent, là. C'est pas la même chose, là. Là, on parle de Goetia, c'est de la liturgie noire. Donc, ne touchez pas aux démons tout de suite. Attendez. Commencez par apprivoiser les dragons, puis les déesses, puis les dieux que je vais vous nommer. Je vais commencer par des petits sortilèges comme ça. Puis après ça, je vous ferai le gros kit avec les démons, là, les gros sortilèges. Là-dessus, je vous laisse. C'était Kaelin, l'archimage de guerre. Puis je vous dis à la prochaine.